dans un luxueux hôtel particulier, plongé dans un silence sépulcral, un père désespéré cherche une solution pour son fils de 7 ans, qui n'a pas prononcé un seul mot depuis le départ mystérieux de sa mère 2 ans auparavant. Après l'échec de 23 nounous, une nouvelle femme énigmatique nommée Sophia arrive comme un dernier espoir. Mais elle n'est pas comme les autres. Elle apporte avec elle un calme inexplicable et un voile qui dissimule non seulement une partie de son visage, mais aussi un profond secret. Quel pouvoir se cache dans son passé? Et sera-t-elle capable de briser le sortilège de silence qui emprisonne le petit Léo, ou son arrivée déchaînera-t-elle une vérité que personne n'est préparé à affronter? Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Contes qui enchantent. Nous publions des vidéos tous les jours. Mettez un j'aime à la vidéo si vous appréciez cette histoire et laissez un commentaire pour raconter la vôtre. Nous adorons raconter les histoires que les gens nous partagent. Alejandro Ferré ferma les yeux un instant, essayant de contrôler l'angoisse qui le dévorait depuis 2 longues années. Sa maison, l'une des plus élégantes du quartier de Polanco, à Mexico, était devenue un lieu silencieux et sombre depuis que son fils Léo avait cessé de parler. C'est alors que l'agence d'emploi l'appela le matin, l'informant qu'ils avaient enfin trouvé quelqu'un de disposé à travailler avec l'enfant. Alejandro poussa un soupir profond, sachant que ce serait une autre tentative vouée à l'échec, comme les 23 autres professionnels qui avaient abandonné avec son fils. « Monsieur Ferré », dit la voix féminine douce au téléphone. « Mon nom est Sophia Roras. J'aimerais discuter de la vacance de nounou. Madame Roras, je dois être honnête avec vous. Mon fils a 7 ans et n'a pas prononcé un mot depuis 2 ans. Nous avons tout essayé. Des meilleurs psychologues aux thérapeutes spécialisés, rien n'a fonctionné. Je comprends la situation, monsieur. J'ai de l'expérience avec les enfants en situation difficile. Quand pouvons-nous nous rencontrer? Alejandro hésita. Il y avait quelque chose dans la voix de cette femme qui le rassura, un calme qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Vous pouvez venir cet après-midi à 15 heures. Parfaitement. J'ai juste besoin de mentionner une condition un peu inhabituelle. Je porte un voile qui couvre une partie de mon visage en raison d'une tache de naissance qui me gêne. J'espère que ce ne sera pas un problème. Alejandro trouva cela étrange, mais son désespoir était plus grand que toute préoccupation esthétique. Bien sûr, sans problème. Je vous attends. Cet après-midi-là, lorsque la sonnette retentit, Alejandro descendit les escaliers de marbre de son hôtel particulier. Doña Carmen, la gouvernante qui travaillait pour la famille depuis 15 ans, ouvrit la porte principale. Ce doit être la nouvelle nounou, murmura la femme âgée, observant la jeune femme qui se tenait à l'entrée. Sophia Roras semblait avoir environ 28 ans. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon élégant et, effectivement, elle portait un voile délicat qui couvrait le côté droit de son visage. Elle était vêtue d'un uniforme simple, mais impeccable, et ne portait qu'une petite valise usée. « Bon après-midi, monsieur Ferré, dit-elle, tendant la main. Alejandro serra sa main et remarqua qu'elle tremblait légèrement. Nervosité, pensa-t-il. Soyez la bienvenue, madame Roras. Allons nous entretenir dans le salon. En marchant dans les larges couloirs, décorés de tableaux coûteux, Sophia observait tout avec attention, comme si elle mémorisait chaque détail. Léo est-il dans sa chambre? Demanda-t-elle soudainement. Alejandro s'arrêta et la regarda. Comment connaissez-vous le nom de mon fils? Je ne l'ai pas mentionné au téléphone. Sophia rougit et baissa les yeux. L'agence m'a informé de quelques détails de base. Excusez-moi, je pensais que vous le saviez. Ils s'assirent dans le vaste salon avec des fauteuils en cuir beige. Alejandro observa que Sophia gardait la tête légèrement tournée, cachant toujours le côté droit de son visage. Madame Roras, je dois vous faire comprendre la gravité de la situation. Léo était un enfant normal, bavard, joyeux. Après que sa mère, après qu'elle soit partie, il a simplement cessé de parler. Il n'émet aucun son, n'interagit pas, ne joue pas. Qu'est-il arrivé à votre épouse? Demanda Sophia doucement. Alejandro sentit sa poitrine se serrer. Même après 2 ans, parler d'Isabella le brisait encore. Isabella nous a quittés après une dispute terrible. Nous avions de graves problèmes et elle a décidé qu'il valait mieux partir. Léo a assisté à notre dernière dispute et depuis. Sophia hocha la tête, semblant comprendre la douleur de cet homme. Où est-elle maintenant? Je ne sais pas. Elle a simplement disparu. Elle a laissé une lettre disant que c'était le mieux pour tous, surtout pour Léo.
Et vous croyez à cela? La question prit Alejandro au dépourvu. C'était trop direct pour quelqu'un qu'il venait de rencontrer. J'ai essayé de la retrouver au début. J'ai engagé des détectives privés, mais elle semble avoir complètement disparu. Peut-être a-t-elle déménagé de ville, d'État. Je ne sais pas. Sofia resta silencieuse quelques instants, semblant traiter l'information. J'aimerais rencontrer Léo maintenant, dit-elle. Enfin, je dois vous prévenir qu'il ne réagira probablement pas. Il pourrait même se cacher. Il le fait avec tous les étrangers. Essayons. Alejandro conduisit Sofia par le couloir du 2e étage. Les murs étaient décorés de photos de famille, mais Sofia remarqua que toutes les images avec Isabella avaient été retirées, ne laissant que des espaces vides entre les cadres. Léo, Alejandro frappa légèrement à la porte. Il y a quelqu'un ici qui aimerait te rencontrer. Silence total. Il est là-dedans, murmura Alejandro. Il l'est toujours. Il ne sort que pour les repas et encore, à contre-cœur. Puis-je entrer seul, demanda Sofia. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. S'il vous plaît, juste quelques minutes. Alejandro hésita, mais finit par céder. Sofia tourna la poignée lentement et entra dans la chambre. L'ambiance était typique d'un enfant de 7 ans, des jouets éparpillés, un lit avec des draps Spider-Man, des étagères remplies de livres pour enfants, mais il y avait quelque chose de mélancolique dans l'air, comme si la joie avait été aspirée de cet espace. Léo était assis dans un coin de la chambre, adossé au mur, serrant un ours en peluche usé. Ses cheveux châtains tombaient sur ses yeux et il portait un pyjama bleu marine. Quand il vit Sofia, il la regarda sans aucune expression. « Bonjour, Léo, dit-elle doucement, s'asseyant par terre à une distance respectueuse. « Mon nom est Sofia. » L'enfant resta immobile, mais Sofia perçut qu'il l'étudiait attentivement, surtout le voile qui couvrait une partie de son visage. « C'est ton ours en peluche ?» demanda-t-elle, désignant le jouet que Léo serrait. Sans réponse, Sofia commença à fredonner doucement une mélodie douce, presque un murmure. C'était une simple berceuse, mais il y avait quelque chose de familier en elle qui fit légèrement lever la tête à Léo. « Tu connais cette chanson ?» demanda-t-elle, cessant de chanter. Léo ne répondit pas, mais ses sourcils se contractèrent légèrement, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose. Sofia continua de fredonner en observant la chambre. Ses yeux s'arrêtèrent sur une petite pile de dessins, à moitié cachée sous le lit. C'étaient des gribouillis d'enfants, certains au crayon de cire, d'autres au crayon de couleur. « Tu aimes dessiner ?» demanda-t-elle. Cette fois, Léo hocha la tête presque imperceptiblement. « Puis-je voir quelques-uns de tes dessins ?» Léo hésita, mais finit par bouger lentement et sortit quelques papiers de sous le lit. Sofia s'approcha avec précaution et observa les dessins. Une larme silencieuse coula sur son visage. Sofia tendit la main lentement, sans forcer le contact. Léo regarda sa main, puis son visage et, lentement, tendit un doigt, touchant légèrement le bout de ses doigts. Ce fut un moment bref, mais significatif. « Je vais prendre soin de toi », murmura Sofia. « Je le promets. » Devant la chambre, Alejandro collait son oreille à la porte, essayant d'entendre quelque chose. Quand Sofia sortit, il la regarda anxieusement. « Il m'a permis de rester quelques minutes dans la chambre. » C'est un bon signe. Quelques minutes? C'est extraordinaire. La dernière nounou, il l'a chassée en moins de 30 secondes. Quand puis-je commencer? Si vous voulez, vous pouvez commencer demain même. Doña Carmen vous montrera la chambre de service et vous expliquera la routine de la maison. Cette nuit-là, Sofia arrangea ses quelques vêtements dans la petite chambre du 3e étage. C'était un endroit simple, mais confortable, avec un lit simple, une petite armoire et une fenêtre donnant sur le jardin. Doña Carmen apparut à la porte avec des serviettes propres. « Jeune fille, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Pourquoi avez-vous accepté de travailler ici ? De nombreuses professionnelles qualifiées sont passées par ici et toutes ont abandonné. Ce n'est pas pour être méchante, mais Monsieur Ferré a dû vous raconter la situation. » Sofia plia une chemise et la plaça dans l'armoire avant de répondre. « J'ai de l'expérience avec les enfants traumatisés. Je crois que je peux aider. » Cette marque sur votre visage, est-ce pour cela que vous portez le voile? C'est très personnel. Je préfère ne pas en parler. Doña Carmen hocha la tête, respectant les limites de la jeune femme. L'enfant se réveille à 7 heures, prend son petit déjeuner à 8 heures,
mais mange généralement très peu. Ensuite, il reste dans sa chambre jusqu'à l'heure du déjeuner. L'après-midi, il devrait avoir des activités, mais comme il n'interagit pas, je vais essayer de changer cette routine petit à petit, dit Sophia. Pourvu que vous y parveniez. Cet enfant me brise le cœur. Avant, il était si joyeux, si vif, il parlait sans arrêt, posait 1000 questions sur tout. Maintenant. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Laissez un commentaire avec la ville d'où vous nous écoutez et l'heure. Qu'est-il exactement arrivé à sa mère, demanda Sophia. Doña Carmen regarda autour d'elle comme si elle craignait d'être entendue. C'était très étrange, jeune fille. Madame Isabla était une mère dévouée. Elle aimait cet enfant plus que sa propre vie. Elle et Monsieur Alejandro avaient des problèmes, c'est vrai, mais elle n'abandonnerait jamais Léo comme ça. Quel type de problème? Des problèmes de famille. Le grand-père de l'enfant, père de Monsieur Alejandro, n'a jamais voulu de Madame Isabla. Il disait qu'elle n'était pas assez bien pour la famille Ferré. Il créait toujours des confusions, trouvait toujours des raisons de la critiquer. Et où est ce grand-père maintenant? Il vit dans un hôtel particulier encore plus grand que celui-ci, à Loma de Chapultepec. C'est un homme très puissant, propriétaire de plusieurs entreprises. Encore aujourd'hui, il interfère dans la vie de Monsieur Alejandro. Il interfère comment? Donnant son avis sur les affaires, sur la manière d'éduquer Léo, sur tout. Depuis que Madame Isabla est partie, il apparaît ici constamment. Sophia absorba cette information en finissant de s'installer. Doña Carmen, puis-je demander une chose? Croyez-vous vraiment qu'Isabla a abandonné la famille volontairement? La femme âgée resta silencieuse un long moment. Entre nous, non. Madame Isabla ne ferait jamais cela. Elle est partie à l'aube, sans dire au revoir à son fils, sans emporter ses affaires personnelles, sans donner d'explication. Ce n'est pas typique d'elle. Ses affaires sont toujours ici. Monsieur Alejandro en a donné la plupart, mais j'ai gardé quelques souvenirs dans le grenier, pensant qu'un jour Léo pourrait vouloir avoir quelque chose de sa mère. Sophia sentit son cœur s'accélérer. Puis-je voir ces choses? Pourquoi? Peut-être cela m'aidera-t-il à mieux comprendre Léo, à trouver des moyens de me connecter avec lui. Doña Carmen hésita, mais finit par céder. Demain, quand Monsieur Ferré partira travailler, je pourrai vous les montrer. Le lendemain matin, Sophia se réveilla avant 7 heures, descendit à la cuisine et trouva Doña Carmen préparant le petit déjeuner. Bonjour. Puis-je aider? Ce n'est pas nécessaire, jeune fille, mais si vous voulez, vous pouvez préparer le petit déjeuner de Léo. Il aime le lait tiède avec du chocolat en poudre et une tartine de confiture de fraises. Sophia prépara le petit déjeuner exactement comme Doña Carmen l'avait indiqué. Quand Léo descendit à la cuisine, vêtu d'un uniforme scolaire bleu marine, il la vit remuer la casserole de lait. « Bonjour, Léo, dit-elle en souriant. J'ai préparé ton petit déjeuner comme tu l'aimes. » Léo l'observa avec curiosité. Sophia servit le lait tiède dans sa tasse préférée, une tasse bleue avec des dessins de dinosaures, et coupa la tartine en petits triangles, exactement comme il préférait. Léo s'assit à table et goûta le lait. Ses yeux s'ouvrirent légèrement, surpris que le goût soit parfait. « C'est bon ?» demanda Sophia. Léo hocha la tête une fois, presque imperceptiblement. « Tant mieux. J'ai aussi préparé une tartine supplémentaire au cas où tu voudrais en reprendre. » Pendant le petit déjeuner, Alejandro apparut, vêtu d'un costume gris foncé, se préparant à partir pour le bureau. Comment s'est passée la première nuit? Tranquille. Léo et moi nous apprenons déjà à mieux nous connaître. Alejandro observa que son fils avait mangé plus que d'habitude et semblait plus attentif à l'environnement. Impressionnant. Il a mangé toute la tartine. Les enfants répondent bien quand ils se sentent compris, dit Sophia. Après qu'Alejandro soit parti travailler, Doña Carmen conduisit Sophia à un escalier étroit qui donnait accès au grenier. L'endroit était poussiéreux et rempli de boîtes étiquetées. Ici, dit-elle, désignant 3 boîtes moyennes. Ce sont les affaires de Madame Isabla que j'ai réussi à sauver. Sophia ouvrit la première boîte avec précaution. À l'intérieur, il y avait des vêtements féminins, des parfums, quelques livres et une petite boîte à bijoux. La deuxième boîte contenait des photos de famille et des documents personnels. La troisième était remplie de lettres et de papiers divers. Elle écrivait beaucoup, demanda Sophia, feuilletant quelques lettres.
Madame Isabla aimait écrire des lettres à la main. Elle disait que c'était plus personnel que les messages par téléphone. Sofia trouva une enveloppe qui attira son attention. Elle était adressée à mon cher Léo et datée seulement une semaine avant la disparition d'Isabla. Puis-je lire celle-ci? En attendant, sois fort et souviens-toi toujours, peu importe où je suis, mon cœur est toujours avec toi. Garde cet ours en peluche que je t'ai acheté. Il te protégera jusqu'à mon retour. Avec tout mon amour, maman. Sofia sentit les larmes couler sur son visage. La lettre confirmait ses soupçons, Isabla n'avait pas abandonné Léo volontairement. Doña Carmen, Léo a-t-il déjà vu cette lettre? Non, je l'ai trouvée après son départ et j'ai cru qu'il valait mieux la garder. Je ne savais pas si ce serait bon ou mauvais pour lui de la lire. Quel ours en peluche mentionne-t-elle ici? Ce doit être celui qu'il porte partout. C'était son jouet préféré avant le départ de sa mère, mais après cela, il ne l'a plus jamais lâché. Sofia continua d'examiner les papiers et trouva quelque chose de troublant, une série de documents légaux liés à une procédure de divorce qu'Isabla tentait apparemment d'initier. Il y avait aussi des annotations concernant des menaces et du chantage, mais les détails étaient vagues. Isabla était-elle en train de divorcer? Pas que je sache. Ils avaient des problèmes, mais ils n'ont jamais parlé de séparation. Parmi les documents, Sofia trouva une carte de visite d'un avocat spécialisé en droit de la famille et en garde d'enfants. Au verso, il y avait une annotation manuscrite, docteur Moral, seul à pouvoir aider avec le cas du grand-père. Doña Carmen, connaissez-vous un docteur Moral? La gouvernante prit la carte et l'examina. Je n'en ai jamais entendu parler, mais si Madame Isabla cherchait un avocat. Puis-je prendre cette carte? Bien sûr. Mais pourquoi? Peut-être qu'il sait où est Isabla. Peut-être qu'il peut m'aider à comprendre ce qui s'est réellement passé. À ce moment-là, ils entendirent des pas dans l'escalier. Léo était monté et les trouva dans le grenier. Léo, dit Doña Carmen, qu'est-ce que tu fais ici en haut? L'enfant regarda les boîtes ouvertes et Sofia, qui cacha rapidement la lettre derrière son dos. C'était des affaires de ta maman, dit Sofia doucement. Nous voulions voir s'il y avait quelque chose ici qui pourrait t'aider à te sentir mieux. Léo s'approcha lentement et observa les vêtements et les photos dans la boîte. Ses yeux s'arrêtèrent sur une photo spécifique, Isabla souriant en le tenant dans ses bras, tous deux portant des vêtements de plage. Tu te souviens de ce jour-là? Demanda Sofia. Léo hocha la tête et désigna la photo. Ensuite, il indiqua d'un geste qu'ils étaient allés à la plage. Un autre hochement de tête. Ça a dû être très amusant. Léo prit la photo avec précaution et la serra contre sa poitrine. Tu veux l'emporter dans ta chambre? Suggéra Sofia. Léo hocha la tête affirmativement et descendit les escaliers en courant, portant la photo comme un trésor. C'était une bonne idée, dit Doña Carmen. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu montrer de l'intérêt pour quoi que ce soit. L'après-midi, tandis que Léo était dans sa chambre en train de regarder la photo de sa mère, Sofia décida d'appeler l'avocat dont elle avait trouvé la carte. Cabinet du docteur Moral. Bon après-midi. Bon après-midi. J'aimerais parler avec le docteur Moral à propos d'une affaire concernant Isabla Ferré. Un instant, s'il vous plaît. Après quelques secondes, une voix masculine répondit. Docteur Moral, qui souhaite savoir à propos d'Isabla Ferré? Mon nom est Sofia Roras. Je suis la nounou de son fils Léo. J'ai trouvé votre carte parmi ses papiers personnels. Je comprends. D'où appelez-vous? De la résidence de la famille Ferré. Je ne peux pas en parler par téléphone. Vous pouvez venir à mon bureau. Quand? Aujourd'hui, si possible. C'est urgent. Je peux venir à 4 heures. Parfait. Avenue de Los Insurgentes, 1247, bureau 802. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Laissez un commentaire avec la ville d'où vous nous écoutez et l'heure. Sofia raccrocha le téléphone, le cœur battant. Il y avait quelque chose dans la voix de l'avocat qui suggérait qu'il en savait beaucoup plus qu'il n'y paraissait. Elle trouva Doña Carmen dans la buanderie et lui expliqua qu'elle devait sortir quelques heures. Vous allez laisser Léo seul? Non, exactement, il n'y aura que vous et il est occupé avec la photo. Je serai de retour avant que Monsieur Ferré ne rentre du travail. Où allez-vous? Résoudre certaines choses liées au cas de Léo. Je ne peux pas encore donner de détails, mais cela pourrait être important.
Le bureau du docteur Moral se trouvait dans un immeuble de bureaux anciens au centre de Mexico. Sofia monta jusqu'au 8e étage et trouva une pièce petite, mais bien organisée. Le docteur Moral était un homme d'environ 50 ans, aux cheveux grisonnants et de petites lunettes. Quand Sofia entra, il l'observa attentivement. « Madame Roras, s'il vous plaît, asseyez-vous. »« Docteur, j'ai trouvé votre carte parmi les papiers d'Isabella Ferré. D'après ce que j'ai compris, elle cherchait de l'aide juridique. »« Oui, mais je dois d'abord savoir quelle est votre relation avec la famille. »« Je suis la nouvelle nounou de Léo. L'enfant subit un grave traumatisme depuis la disparition de sa mère. » « Disparition ? Eh bien, depuis qu'elle est partie. Il n'a pas parlé depuis 2 ans. » Le docteur Moral resta silencieux quelques secondes, semblant évaluer s'il devait ou non partager des informations. « Madame Roras, Isabella Ferré n'est pas partie volontairement. Elle a été contrainte. »« Contrainte comment ? » ?»« Par Sébastien Ferré, le grand-père de Léo. Il a menacé de détruire sa réputation avec de fausses accusations si elle n'abandonnait pas la famille. » « Quel type d'accusation ? » ?»« Il prétendait qu'elle avait une liaison extra-conjugale et qu'elle était une mère inapte. Il avait des documents falsifiés, des témoins achetés. Sébastien est un homme très puissant et influent. Mais pourquoi ferait-il cela ? Il n'a jamais accepté Isabella dans la famille. Il l'a considérée comme une opportuniste qui avait épousé Alejandro uniquement pour l'argent. Quand Isabella a menacé de poursuivre la famille pour ingérence et manipulation, il a accéléré le plan pour l'éloigner. Et elle a simplement accepté les menaces. Elle n'avait pas le choix. Sébastien lui a montré à quel point il serait facile de fabriquer des preuves qui lui feraient perdre la garde de Léo, et pire encore, il a menacé d'exposer de prétendus scandales qui pourraient traumatiser encore plus l'enfant. Où est-elle maintenant ? Elle a déménagé dans une ville de l'intérieur, Querétaro, où elle a une cousine. Elle vit sous une identité discrète, travaillant comme enseignante dans une petite école. Et elle n'a jamais essayé de contacter Léo ? Elle essaie constamment. Elle écrit des lettres, mais ne peut évidemment pas les envoyer. Elle essaie d'appeler, mais Sébastien a des personnes qui surveillent les appels de la maison. Elle est désespérée de voir son fils. Sofia ressentit un mélange de rage et de tristesse. C'est inacceptable. Un enfant ne peut pas être privé de sa mère de cette façon. J'en conviens parfaitement, mais Sébastien Ferré est extrêmement influent. Il a des connexions qui vont au-delà du monde des affaires. Que puis-je faire ? Pourquoi cela vous importe-t-il tant ? Vous venez de rencontrer cette famille. Sofia hésita. Elle ne pouvait pas révéler la vérité sur son identité, pas encore. Je travaille avec des enfants traumatisés depuis des années. Je sais à quel point cela peut nuire au développement de Léo. Isabella m'a autorisé à partager des informations au cas où quelqu'un chercherait de l'aide pour Léo. Vous semblez sincèrement préoccupé par son bien-être. Je peux avoir votre contact, pas directement, mais je peux servir d'intermédiaire pour une rencontre si c'est vraiment nécessaire. C'est nécessaire. Léo a besoin de savoir que sa mère ne l'a pas abandonné. Le docteur Moral nota le numéro de téléphone de Sofia et promit de la contacter dans quelques jours. Lorsque Sofia revint à l'hôtel particulier, il était déjà 17h30. Alejandro était rentré du travail et se trouvait dans le salon, conversant avec un homme âgé qu'elle ne reconnut pas. Sofia, venez ici. Appela Alejandro. Je voudrais vous présenter mon père, Sébastien Ferré. Le sang de Sofia se glaça. L'homme devant elle était grand, d'allure imposante, aux cheveux entièrement blancs et aux yeux froids. Il portait un costume impeccable et émanait l'autorité. Enchanté, Madame Roras, n'est-ce pas, dit Sébastien, tendant la main, mais étudiant Sofia avec intensité. Enchanté, Monsieur Ferré, répondit-elle, essayant de garder une voix ferme. Mon père est venu rencontrer la nouvelle nounou de Léo, expliqua Alejandro. Intéressant, dit Sébastien. Et ce voile ? Un problème de santé ? C'est personnel, monsieur. Je comprends. Et d'où venez-vous, Madame Roras ? De l'intérieur. Quelle ville spécifiquement ? Sofia sentit qu'elle était interrogée. Querétaro. Querétaro. Vous connaissez bien la région. Quelle coïncidence. Monsieur connaît Querétaro. J'ai quelques intérêts là-bas. Petit monde, ne croyez-vous pas ? Alejandro perçut la tension dans l'air. Papa, Sofia vient d'arriver.
Peut-être devriez-vous la laisser s'installer. Bien sûr, mais j'aimerais savoir comment va Léo. Y a-t-il déjà eu des progrès? De petits signes, répondit Sophia avec prudence. Rien de significatif encore. Je comprends. Vous savez, nous avons essayé avec de nombreux professionnels, tous ont échoué. Qu'est-ce qui vous fait penser que ce sera différent? La patience et le dévouement fonctionnent parfois mieux que les techniques complexes. Sébastien sourit, mais il y avait de la froideur dans ses yeux. Très intéressant. Bien, je dois y aller. Alejandro, nous discuterons demain de cette affaire. Madame Roras, ce fut un plaisir. Après le départ de Sébastien, Alejandro s'excusa pour l'interrogatoire. Mon père est un peu trop protecteur. Depuis le départ d'Isabella, il s'inquiète beaucoup pour la sécurité de Léo. Je comprends parfaitement. Cette nuit-là, Sophia ne pouvait pas dormir. La conversation avec le docteur Moral et la rencontre avec Sébastien avaient confirmé ses pires soupçons. Léo était privé de sa mère par la manipulation d'un homme cruel et dominateur. Vers 2 heures du matin, elle entendit des bruits provenant de la chambre de Léo. Elle se leva et alla vérifier. L'enfant était assis sur le lit, serrant l'ours en peluche et regardant la photo de sa mère qu'il avait emportée du grenier. Il y avait des larmes dans ses yeux. Léo, murmura Sophia. Tout va bien? Il la regarda et secoua la tête. Un mauvais rêve? Léo désigna la photo de sa mère et se toucha ensuite la propre poitrine, indiquant qu'il ressentait une douleur au cœur. Elle te manque? Un hochement de tête affirmatif, suivi de nouvelles larmes. Sophia s'assit au bord du lit. Puis-je te confier un secret? Léo la regarda avec curiosité. Parfois, quand quelqu'un nous manque beaucoup, cette personne peut aussi nous manquer, même si elle est loin. Léo pencha la tête, traitant les mots. Et parfois, continua Sophia, les gens ne partent pas parce qu'ils le veulent. Parfois, ils sont obligés de partir pour protéger ceux qu'ils aiment. Les yeux de Léo s'écarquillèrent. C'était comme si elle avait exprimé quelque chose qu'il ressentait, mais ne parvenait pas à comprendre. Tu comprends ce que je dis, Léo? Il hocha la tête lentement. Ta maman t'aime beaucoup. J'en suis sûr. L'enfant s'approcha de Sophia et, pour la première fois, fit un geste de tendresse. Il toucha légèrement le voile qui couvrait son visage, comme une caresse. Tu veux que je te chante encore cette chanson, Léo? Il hocha la tête affirmativement et s'installa dans le lit, serrant l'ours en peluche. Sophia commença à fredonner la même berceuse que la première fois qu'ils s'étaient rencontrés. Lentement, Léo se détendit et s'endormit. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Laissez un commentaire avec la ville d'où vous nous écoutez et l'heure. Le lendemain matin, le docteur Moral à Plateau. Madame Roras, j'ai réussi à contacter Isabella. Elle accepte de vous rencontrer. Quand? Cet après-midi, si possible, mais il faut être discret. Sébastien Ferré a des gens qui surveillent tout mouvement suspect. Où? Il y a un petit café à Condesa, rue Michoacán, 314, à 3 heures précises. J'y serai. J'y serai. Sophia passa la matinée à observer Léo. Pendant le petit déjeuner, elle remarqua que Léo était plus communicatif, répondant par des gestes à ses questions et esquissant même un sourire lorsqu'elle fredonnait la chanson habituelle. Léo est différent, commenta Alejandro. Plus présent. Le temps et la patience portent leurs fruits. Mon père veut vous parler cet après-midi. Il a dit qu'il avait quelques questions sur vos méthodes de travail. Sophia sentit une oppression dans sa poitrine, mais garda son calme. Bien sûr, sans problème. À 11h30, elle partit en prétextant qu'elle devait acheter du matériel éducatif pour Léo. Sur l'Alameda centrale, elle trouva Isabella assise sur un banc près du kiosque mauresque, vêtue de vêtements discrets et de lunettes de soleil foncé. J'ai apporté la lettre, dit Isabella, tendant une enveloppe. Que as-tu écrit? La vérité adaptée à son âge. J'ai expliqué que j'avais été obligé de partir, que je l'avais toujours aimé et que j'essayais de trouver un moyen de revenir. Parfait, Isabella. Je dois te dire quelque chose. Mon nom n'est pas vraiment Sophia Roras. Isabella la regarda, surprise. Comment? Mon vrai nom est Sophia Isabella Roras. Isabella est mon deuxième prénom, choisi en ton honneur. En mon honneur? Je ne comprends pas.
Je suis ta cousine, la fille de tante Elena, la sœur de ta mère. Tu m'as connue quand j'étais petite, avant d'épouser Alejandro. Isabella était sous le choc. Sofia, la fille de tante Elena. Mais tu étais une enfant la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. J'avais 15 ans. Tu étais enceinte de Léo et tu m'as dit que je serais la marraine du bébé. Mon Dieu, c'est pour cela que ta voix m'a semblé familière. Mais, comment? Quand j'ai appris par tante Elena que tu avais disparu et que Léo avait des problèmes, j'ai décidé d'enquêter. J'ai obtenu le poste de nounou en utilisant une fausse identité. Le voile que je porte est pour cacher une cicatrice qui pourrait m'identifier. Tu te souviens que j'ai eu un accident quand j'étais adolescente? La brûlure au visage. Bien sûr que je m'en souviens. Ta mère était désespérée. Exactement. Si Sébastien ou Alejandro me reconnaissaient comme ta cousine, mon plan d'aider Léo échouerait. Isabella serra Sofia dans ses bras avec force. Je n'arrive pas à croire que tu aies risqué autant pour nous aider. Léo est mon filleul, même s'il ne le sait pas. J'ai promis de prendre soin de lui quand tu m'as demandé d'être sa marraine. Maintenant je comprends pourquoi il s'est connecté à toi si rapidement. Il a dû reconnaître quelque chose de familier, même inconsciemment. Isabella, je vais lui donner cette lettre aujourd'hui, mais il faut que tu sois prête à ce qui peut arriver après. Qu'est-ce que tu veux dire? Sébastien se doute déjà de moi. Après que Léo saura la vérité, les choses vont se compliquer rapidement. Peut-être vaut-il mieux que j'apparaisse simplement à la maison et que je les confronte tous avec la vérité. Non, Sébastien a trop de pouvoir. Il peut facilement transformer ta présence en violation de domicile ou pire. Nous devons être plus stratégiques. Que suggères-tu? Je vais montrer la lettre à Léo. S'il réagit comme je l'espère, je convaincrai Alejandro d'écouter la vérité. Avec Alejandro de notre côté, nous pouvons affronter Sébastien à armes égales. Et si Alejandro ne croit pas? Alors nous devrons penser à une autre stratégie. De retour à l'hôtel particulier, Sofia trouva Léo jouant seul dans le jardin. C'était une scène inhabituelle, car il restait normalement enfermé dans sa chambre. Bonjour, Léo, c'est bon de te voir ici dehors. L'enfant hocha la tête et désigna les fleurs qui fleurissaient. Elles sont jolies, n'est-ce pas? Ta mère aimait les jardins. Léo hocha la tête avec énergie et fit un geste comme s'il plantait. Elle plantait des fleurs avec toi? Un autre hochement de tête positif, suivi d'un sourire nostalgique. Léo, puis-je te montrer quelque chose de très important? L'enfant la regarda avec curiosité. Sofia sortit l'enveloppe de sa poche et s'assit sur le banc du jardin à côté de Léo. C'est une lettre très spéciale. Léo observa l'enveloppe avec intérêt. Elle est de ta maman. Les yeux de Léo s'écarquillèrent. Il toucha l'enveloppe délicatement, comme si c'était quelque chose de sacré. Elle a écrit pour toi, mais elle ne pouvait pas la remettre personnellement. Tu veux que je la lise? Léo hocha la tête affirmativement, serrant l'ours en peluche avec force. Sofia ouvrit l'enveloppe et commença à lire, « Mon cher Léo, si tu écoutes cette lettre, cela signifie que quelqu'un de très spécial prend soin de toi. Maman veut que tu saches que je n'ai jamais voulu partir. Des personnes malveillantes m'ont forcé à partir pour te protéger de choses terribles qu'elles voulaient faire. Tous les jours, je pense à toi. Tous les jours, je me souviens de ton sourire, de nos jeux dans le jardin, des histoires que je te racontais avant de dormir. Mon cœur est brisé loin de toi. Mais je savais qu'un jour quelqu'un de spécial viendrait t'aider. L'ours en peluche que tu as été mon cadeau pour toi, pour que tu saches que maman est toujours prête, même quand elle ne peut pas être là. Chaque fois que tu le serres dans tes bras, c'est comme si tu serrais mon cœur. Léo, tu es le plus important dans ma vie. Je suis ta maman et je le serai toujours. Peu importe où je suis. Ne laisse jamais personne dire que je ne t'aime pas ou que j'ai choisi de partir. Je travaille beaucoup pour trouver un moyen de revenir vers toi. En attendant, sois fort, sois courageux et souviens-toi, maman t'aime infiniment. Avec tout mon amour, maman Isabella. Pendant que Sofia lisait, Léo commença à pleurer silencieusement. Quand elle eut fini, il sanglotait, serrant l'ours en peluche contre sa poitrine. Maman, murmura-t-il, si bas, que Sofia l'entendit à peine. Que as-tu dit, Léo? Maman, répéta-t-il, un peu plus fort. C'était le premier mot qu'il prononçait en 2 ans. Oui, c'est ta maman. Elle t'aime beaucoup. Ou,
Maman, demanda Léo avec difficulté, comme s'il réapprenait à parler. Elle est dans un endroit loin d'ici, mais elle essaie de revenir. Pourquoi elle est partie? Parce que des personnes malveillantes l'ont forcée, mais elle ne voulait pas partir. Léo serra Sofia dans ses bras avec force. Tu connais maman? C'était le moment de la vérité. Sofia respira profondément. Oui, Léo, je connais ta maman. En fait, je suis ta marraine. Tu étais très petit quand nous nous sommes rencontrés, c'est pourquoi tu ne t'en souviens pas, marraine? Exactement. Ta maman m'a demandé de prendre soin de toi si un jour elle devait s'éloigner. Léo regarda Sofia avec une expression de reconnaissance croissante. C'est pour ça que tu connaissais ma chanson préférée. C'est pour ça que tu savais comment j'aime mon petit déjeuner. C'est pour ça. C'est pour ça que je t'aime comme si tu étais mon propre fils. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Laissez un commentaire avec la ville d'où vous nous écoutez et l'heure. À ce moment-là, Alejandro apparut dans le jardin. Léo, j'ai entendu des voix. Tu parlais? Léo se leva rapidement et courut vers son père. Papa. Maman n'est pas partie. Des personnes malveillantes l'ont forcée. Alejandro était sous le choc. Léo, tu parles? Comment? Quoi? Lettre de maman, dit Léo, montrant le papier. Alejandro prit la lettre et la lut rapidement. Son expression passa de la confusion à l'incrédulité, puis à la rage. Il regarda Sofia. Qu'est-ce que c'est? D'où vient cette lettre? C'est exactement ce que cela semble être. Isabla ne vous a pas abandonné, elle a été obligée de partir. C'est impossible. Mon père a dit. Ton père a menti. Alejandro regarda Léo, qui tenait la main de Sofia et l'observait avec attente. Léo, crois-tu vraiment à cette histoire? Oui, maman aime Léo. Elle ne voulait pas partir. Alejandro s'assit lourdement sur le banc du jardin. Je ne comprends pas pourquoi mon père ferait ça. Parce qu'il n'a jamais accepté Isabla dans la famille. Il a préféré détruire sa vie et traumatiser Léo plutôt que d'admettre qu'il avait tort. Tu as des preuves de ça? J'en ai et je peux les présenter si tu es prêt à écouter la vérité. Alejandro regarda son fils, qui pour la première fois en 2 ans parlait et montrait des émotions. Léo, tu veux voir ta maman? Oui, beaucoup. Alors, j'ai besoin d'entendre toute cette histoire. Sofia, Alejandro et Léo se dirigèrent vers la bibliothèque de la maison, un endroit privé où ils pourraient converser sans être interrompus. Avant tout, je dois avouer quelque chose, dit Sofia. Mon vrai nom est Sofia Isabla Roras. Je suis la cousine d'Isabla et la marraine de Léo. Quoi? Alejandro fut encore plus confus. Je porte le voile parce que j'ai une cicatrice qui pourrait m'identifier. J'ai obtenu l'emploi ici en utilisant une fausse identité, parce que je devais découvrir ce qui était arrivé à Isabla. Alors tu m'as trompé dès le premier jour? Oui, mais pour une bonne cause. Léo souffrait, Isabla était désespérée et toi, tu étais manipulé. Manipulé par qui? Par ton père, Sébastien. Il a forcé Isabla à quitter la famille, menaçant de détruire sa réputation avec de fausses preuves. Alejandro resta silencieux quelques minutes, traitant l'information. Prouve-le. Sofia raconta toute l'histoire, la conversation avec le docteur Moral, la rencontre avec Isabla, les menaces de Sébastien, l'enquête qui mena à la découverte de la vérité. Papa, c'est vrai? Demanda Léo. Alejandro regarda son fils et vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis 2 ans, de l'espoir dans les yeux de l'enfant. Je ne sais pas, Léo, mais nous allons le découvrir. Comment? En affrontant ton grand-père aujourd'hui même. À ce moment-là, la sonnette retentit. Doña Carmen vint annoncer que Sébastien Ferré était arrivé. Parfait, dit Alejandro. Nous allons régler ça maintenant. Sébastien entra dans la bibliothèque avec sa posture imposante habituelle, mais s'arrêta brusquement quand il vit Léo parler à voix basse avec Sofia. L'enfant parle, demanda-t-il, surpris. Oui, papa. Et nous avons découvert des choses très intéressantes. Quel type de choses? Alejandro lui montra la lettre d'Isabla et lui raconta ce qui s'était réellement passé avec Isabla. Sébastien lut la lettre rapidement et son expression se durcit. C'est une farce. Isabla essaie de manipuler la situation, comme elle l'a toujours fait.
Isabla n'a pas eu accès à cette maison ces 2 dernières années. Comment pourrait-elle remettre cette lettre? Évidemment par l'intermédiaire de quelqu'un, dit Sébastien, regardant directement Sofia. Quelqu'un qui travaille pour elle. Grand-père, tu as menti, demanda Léo d'une voix tremblante. Léo, tu ne comprends pas les choses d'adulte. Ta mère était une personne à problème. Non, maman est bonne. La lettre dit la vérité. Sébastien s'irrita de l'insistance de l'enfant. Alejandro, tu dois contrôler cette situation. Cette femme, il désigna Sofia, est en train de remplir la tête de Léo de mensonges. Quel mensonge, papa? Isabla n'a jamais été une bonne mère. Elle était instable, irresponsable, intéressée. Prouve-le, dit Alejandro. Je l'ai déjà prouvé. Je t'ai montré les preuves quand elle est partie. Montre-les-moi de nouveau. Sébastien hésita. Je n'ai pas les documents ici avec moi. Alors nous allons les chercher maintenant. C'est inutile. Tu devrais me faire confiance. Papa, pendant 2 ans, mon fils n'a pas dit un mot. Maintenant, le jour même où il découvre que sa mère ne l'a pas abandonné, il recommence à parler. Cela me dit quelque chose. Qu'est-ce que ça te dit? Que j'ai peut-être été un idiot de te faire aveuglément confiance. Sébastien changea de stratégie. Alejandro, tu es manipulé par cette femme. Elle n'est pas qui elle prétend être. Je sais exactement qui elle est. Elle est la cousine d'Isabla et la marraine de Léo. Le fait qu'elle ait menti pour obtenir le poste ne te dérange pas? Cela me dérange moins que de découvrir que mon propre père m'a menti pendant 2 ans. Léo s'approcha d'Alejandro et lui prit la main. Papa, je veux voir maman. Où est-elle? Alejandro demanda directement à Sébastien. Je ne sais pas et je m'en fiche. Papa, ou tu me dis la vérité maintenant, ou notre relation se termine ici. Sébastien réalisa qu'il perdait le contrôle de la situation. Isabla vit dans une ville de l'intérieur, Querétaro. Elle travaille comme enseignante dans une école locale. Adresse? Je ne sais pas l'adresse exacte. Alors nous la trouverons. Sofia, peux-tu contacter Isabla? Je peux. Appelle-la maintenant. Sofia prit le téléphone de la bibliothèque et composa le numéro d'Isabla. Quand elle répondit, elle mit le haut-parleur. Isabla, c'est Sofia. Je suis ici avec Alejandro et Léo. Ils veulent te parler. Alejandro? La voix d'Isabla arriva, tremblante, par le téléphone. Isabla, est-ce que ce que dit cette lettre est vrai? Chaque mot. Sébastien m'a menacé de fausses preuves et a dit qu'il détruirait ma réputation si je ne partais pas, maman. Cria Léo. Maman, c'est toi. Léo, mon fils. C'est toi qui parles? Isabla commença à pleurer au téléphone. Oui, maman, tu me manques. Moi aussi, mon amour. Maman veut tellement te voir. Où es-tu? Demanda Alejandro. À environ 2 heures de route d'ici. Je peux venir aujourd'hui même si vous le voulez. Viens maintenant. Alejandro, tu me crois? J'ai besoin de te voir personnellement. Nous devons parler. Je serai là dans 2 heures. Quand ils raccrochèrent, Sébastien était pâle. Alejandro, tu fais une erreur. La seule erreur que j'ai commise a été de te faire confiance. Léo, tu veux aider à préparer la maison pour l'arrivée de maman? Oui. Léo courut hors de la bibliothèque en criant à Doña Carmen. Doña Carmen, maman rentre à la maison. Sébastien fit une dernière tentative. Si tu fais ça, tu vas ruiner les affaires de la famille. Isabla essaiera de te prendre la moitié de tout dans le divorce. Papa, nous n'avons jamais divorcé. Elle a juste quitté la maison. Mais tu as manipulé notre famille, traumatisé mon fils et détruit mon mariage. Je veux que tu sortes de ma maison. Alejandro, tu vas le regretter. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir mis 2 ans à découvrir la vérité. Sébastien sortit de l'hôtel particulier furieux, non sans lancer un regard menaçant à Sofia. Ce n'est pas fini, murmura-t-il en passant. Quand Isabla arriva, toute la maison était en fête. Léo avait insisté pour cueillir des fleurs du jardin pour sa mère, et Doña Carmen avait préparé son gâteau préféré. Quand la sonnette retentit, Léo courut vers la porte. « Maman! Maman !» cria-t-il.
Isabla entra et s'agenouilla, ouvrant les bras. Léo se jeta dans ses bras, pleurant et répétant « Maman, maman » plusieurs fois. « Mon fils, comme tu as grandi. Comme tu m'as manqué. » Alejandro observa la scène, les larmes aux yeux. Il était impossible de simuler tant d'émotions. « Isabla, pardonne-moi d'avoir cru les mensonges de mon père. »« Alejandro, tu ne savais pas. » Sébastien est très convaincant. 2 ans gâchés. 2 ans de la vie de notre fils. Ils n'ont pas été gâchés. Maintenant, nous sommes de nouveau ensemble. Léo ne lâchait pas Isabla. Il parlait sans arrêt, racontant tout ce qui s'était passé, présentant Sofia comme la marraine qui m'a aidé, montrant les dessins qu'il avait fait d'elle. « Sofia, dit Isabla, comment puis-je? Les voir heureux est déjà suffisant. »« Non, ce ne l'est pas. Tu as tout risqué pour réunir notre famille. » Alejandro s'approcha de Sofia. « Je te dois aussi des excuses et un énorme merci. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Léo est mon filleul. C'était mon devoir de prendre soin de lui. » Cette nuit-là, la famille dîna ensemble pour la première fois en 2 ans. Léo ne s'arrêtait pas de parler, comme s'il rattrapait tout le temps de silence. « Maman, tu vas rester pour toujours? »« Pour toujours, mon amour. » Et marraine Sofia aussi. Isabla et Alejandro se regardèrent. « Léo, tu as raison, dit Alejandro. Sofia, aimerais-tu continuer à faire partie de notre famille, non pas comme employé, mais comme membre à part entière de la famille? Ce serait un honneur. Maman, pourquoi grand-père a-t-il fait quelque chose de mal? » Isabla choisit ses mots avec soin. Parfois, les adultes font des erreurs quand ils essaient de trop contrôler la vie d'autres personnes. Ton grand-père croyait qu'il faisait de son mieux, mais il avait tort. Il va s'excuser? Nous ne savons pas, Léo, mais l'important est que nous sommes maintenant ensemble. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Laissez un commentaire avec la ville d'où vous nous écoutez et l'heure. La semaine suivante, la vie dans la demeure des Ferré changea complètement. Léo parlait constamment, comme s'il récupérait tout le temps perdu. Isabla reprit sa place de mère et d'épouse, et Sofia devint officiellement membre de la famille en tant que marraine et tutrice spéciale de Léo. Sébastien tenta quelques manœuvres légales pour contester le retour d'Isabla, mais ses avocats l'informèrent qu'il n'y avait aucune base légale pour ses actions. Isabla n'avait jamais été déclarée comme mère inapte, n'avait jamais perdu la garde légale et n'avait jamais été poursuivie pour abandon. « Monsieur Ferré, dit l'avocat principal de Sébastien, techniquement, votre belle-fille s'est seulement absentée de la maison. Il n'y a pas de crime là-dedans. Mais les preuves que j'avais. Des preuves que nous savons maintenant être fausses. Si cela est rendu public, vous pourriez être accusé de falsification de documents et de contrainte. » Sébastien réalisa qu'il avait complètement perdu le contrôle de la situation. Pendant ce temps, Alejandro décida qu'il était temps d'apporter des changements plus importants dans sa vie. « Isabla, je veux que tu prennes une partie des affaires de la famille. »« Comment ça ? » ?»« J'ai découvert que mon père prenait beaucoup de décisions sans me consulter. J'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance pour m'aider à tout réviser. Mais je n'ai pas d'expérience en affaires. Tu as quelque chose de mieux, l'honnêteté et l'intelligence pour apprendre. » Isabla accepta le défi et, avec Alejandro, commença à découvrir plusieurs irrégularités dans les affaires gérées par Sébastien. « Alejandro, regarde ça, dit-elle un après-midi, montrant des documents. Ton père détournait de l'argent de l'entreprise vers des comptes personnels. Combien? Plus de 2 millions au cours des 5 dernières années. Cela explique pourquoi il était si désespéré de garder le contrôle sur tout. Et ce n'est pas tout. J'ai trouvé des contrats suspects, des paiements à des personnes inexistantes, plusieurs irrégularités. Nous allons devoir l'affronter. » Cet après-midi-là, Alejandro appela son père. « Papa, j'ai besoin que tu viennes au bureau. Nous devons discuter de certaines questions financières. »« Quel type de questions ? » ?»« Il est préférable que nous en parlions en personne. » Lorsque Sébastien arriva au bureau de l'entreprise familiale, il trouva Alejandro et Isabla l'attendant avec des piles de documents sur la table. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Des preuves de mauvaise gestion et de possibles détournements de fonds, » dit Alejandro froidement. « Comment oses-tu m'accuser, mon fils ? Les chiffres ne mentent pas. 2 300 000 pesos ont été transférés sur tes comptes personnels sans l'autorisation du conseil. » Sébastien pâlit.
C'étaient des primes pour mes services. Des primes qui n'ont jamais été approuvées et qui ne figurent dans aucun procès-verbal de réunion. Alejandro, tu laisses cette femme t'influencer? Cette femme est mon épouse et associée en affaires, et elle a raison. Sébastien, nous avons également trouvé des preuves des falsifications que tu as utilisées pour m'éloigner de la famille. Quelles preuves? Demanda Sébastien. Les originaux des documents que tu as altérés, les comptes bancaires des personnes que tu as payées pour donner de faux témoignages, les registres des entreprises que tu as engagées pour fabriquer les preuves contre moi. Sébastien s'assit lourdement. Que voulez-vous? Nous voulons que tu t'éloignes complètement des affaires de la famille et que tu signes un document reconnaissant les irrégularités, dit Alejandro. Et en échange? En échange, nous ne te poursuivrons pas pénalement. Et si je refuse? Alors nous remettrons tout cela au fisc et au parquet. Sébastien réalisa qu'il n'avait pas le choix. Feriez-vous vraiment cela? Détruire la réputation de votre propre famille? Tu l'as déjà fait quand tu as détruit notre mariage et traumatisé Léo. Répondit Isabella. Papa, peux-tu prendre ta retraite dignement? Ou tu peux faire face à un scandale public. Le choix t'appartient. Sébastien signa les documents de transfert total du contrôle des affaires à Alejandro et Isabella. Il signa également une confession détaillée concernant la contrainte exercée contre Isabella. J'espère que vous serez heureux, dit-il, amèrement en partant. Nous le sommes déjà, répondit Alejandro. Avec Sébastien hors de leur vie, la famille put enfin se consacrer au rétablissement complet de Léo. L'enfant non seulement recommença à parler, mais devint encore plus communicatif qu'avant. Sofia, pourquoi as-tu aidé notre famille? Demanda-t-il un après-midi alors qu'ils jouaient dans le jardin. Parce que parfois, quand quelqu'un que nous aimons souffre, nous devons être courageux pour l'aider. Tu as été très courageuse. Toi aussi, Léo, tu as été courageux. Même sans parler, tu n'as jamais abandonné l'espoir que ta maman revienne. Comment le savais-tu? Parce que tu as gardé sa photo et que tu n'as jamais cessé de dessiner ta famille. Léo serra Sofia dans ses bras. Maintenant, notre famille est complète. Isabella observait la scène depuis la fenêtre, les larmes aux yeux. À quoi penses-tu? Demanda Alejandro, s'approchant. À la façon dont nous avons presque tout perdu à cause de la manipulation de ton père, mais nous n'avons pas perdu et maintenant nous sommes plus forts. Nous le sommes et je ne laisserai plus jamais personne interférer dans notre famille. Ils s'embrassèrent, scellant un nouveau départ pour leur relation. Quelques mois plus tard, Léo était déjà complètement adapté à la nouvelle réalité. Son langage s'était développé normalement et il commença même à fréquenter une nouvelle école où il se fit de nombreux amis. Maman, puis-je raconter à mes amis l'histoire de ma reine Sofia? Bien sûr, Léo. Que veux-tu raconter? Qu'elle est une héroïne? Elle a sauvé notre famille. Isabella sourit. Elle est vraiment une héroïne. Et toi aussi, maman. Vous êtes toutes les deux très courageuses. Merci, mon amour. Sofia décida de rester vivre avec la famille. Alejandro et Isabella insistèrent pour qu'elle reste non seulement comme marraine de Léo, mais aussi comme tutrice spéciale et membre à part entière de la famille. Sofia, as-tu l'intention de te marier un jour? Demanda Isabella lors d'une conversation entre elles. Je ne sais pas. Pour l'instant, je suis heureuse de m'occuper de Léo et de vous aider. Mais tu mérites aussi d'avoir ta propre famille. Vous êtes ma famille. Léo est comme un fils pour moi. Et si tu avais tes propres enfants, alors Léo aurait des petits frères ou sœurs. Ce serait merveilleux. Isabella sourit. Et si je te racontais un secret? Quel secret? Je suis enceinte. Sofia poussa un cri de joie et serra Isabella dans ses bras. Vraiment? Depuis quand? Je l'ai découvert la semaine dernière. Je n'en ai pas encore parlé à Alejandro ni à Léo. Ils vont devenir fous de joie. Je veux que tu sois la marraine de ce bébé aussi. Ce serait un honneur. Quand Alejandro et Léo apprirent la nouvelle de la grossesse, la maison se transforma en fête. Léo fut particulièrement ému à l'idée d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Je vais apprendre au bébé à parler. Déclara-t-il. Je suis sûr que tu seras un super grand frère, dit Alejandro. Et ma reine Sofia s'en occupera aussi? Bien sûr, répondit Sofia. Je prendrai soin de vous tous. Un an plus tard, Lucia naquit, une belle petite fille que Léo adora dès le premier instant.
Sofia devint la marraine officielle du bébé et la famille était complète et heureuse. Léo, te souviens-tu quand tu ne parlais pas, demanda Isabella un jour, observant son fils jouer avec sa petite sœur. Peu. Je me souviens que j'étais très triste. Et qu'est-ce qui t'a fait reparler? La lettre de maman et marraine Sofia m'a aidé à comprendre. Que as-tu compris? Que parfois les gens souffrent, mais ce n'est pas de leur faute. Très sage, et que l'amour vrai ne part jamais. Isabella serra son fils dans ses bras, émue par sa maturité. Tu as raison, mon amour. L'amour vrai ne part jamais. Léo regarda Sofia, qui berçait Lucia. Marraine Sofia m'a appris ça, comment elle est venue aider, même si c'était dangereux. Ça, c'est de l'amour vrai. Isabella réalisa que son fils avait appris de précieuses leçons à travers l'expérience traumatisante, mais aussi à travers l'exemple de courage et de dévouement de Sofia. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Laissez un commentaire avec la ville d'où vous nous écoutez et l'heure. 5 ans passèrent depuis le retour d'Isabella. Léo, maintenant âgé de 12 ans, était un enfant joyeux, intelligent et communicatif. Lucia avait 4 ans et était une petite fille vive et affectueuse. Sofia continuait de vivre avec la famille, étant devenue une présence indispensable. Sofia, puis-je te poser une question, dit Léo un jour, parlant maintenant parfaitement, sans hésitation. Bien sûr, Léo. Pourquoi ne t'es-tu jamais complètement enlevé ce voile? La cicatrice ne me dérange pas. Ce n'est pas seulement à cause de la cicatrice, Léo. C'est pour me rappeler que parfois, nous devons cacher des parties de nous-mêmes pour protéger ceux que nous aimons. Mais maintenant, tu n'as plus besoin de te cacher. Tu as raison. Ce jour-là, pour la première fois en 5 ans, Sofia ôta complètement son voile. La cicatrice sur le côté de son visage était visible, mais elle ne la définissait pas. Elle faisait juste partie de son histoire. Tu es plus jolie comme ça, dit Lucia, touchant délicatement la cicatrice. Merci, Lucia. Marraine Sofia, tu vas rester avec nous pour toujours, demanda la petite fille. Pour toujours, répondit Sofia, serrant les 2 enfants dans ses bras. Alejandro et Isabella observaient la scène avec gratitude. Je n'aurais jamais imaginé que notre famille deviendrait si forte après tout ce que nous avons traversé, commenta Alejandro. L'adversité amène parfois les bonnes personnes dans nos vies, répondit Isabella. Comme Sofia. Exactement. Elle a tout risqué pour nous réunir et aujourd'hui, nous sommes plus heureux que jamais. En cette fin d'après-midi, toute la famille était réunie dans le jardin. Léo lisait une histoire à Lucia pendant qu'Alejandro et Isabella discutaient des plans pour l'entreprise qui prospérait maintenant sous leur gestion honnête. Sofia observait tout avec un sourire aux lèvres. À quoi penses-tu? Demanda Isabella. À la façon dont les choses peuvent changer quand quelqu'un décide de se battre pour ce qui est juste. Tu as changé nos vies. Nous avons changé nos vies les uns les autres. C'est ce que fait la famille. En parlant de famille, j'ai des nouvelles. Quelles nouvelles? Je suis de nouveau enceinte. Sofia faillit renverser le verre de jus qu'elle tenait. De nouveau? Demanda Sofia. Vraiment? Vraiment? Et cette fois, je veux que tu sois plus qu'une marraine, je veux que tu sois la comadre officielle. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je veux officialiser légalement ton rôle dans notre famille. Tu as pris soin de Léo quand je ne pouvais pas. Tu t'occuperas de Lucia et je veux que tu t'occupes aussi de ce nouveau bébé. Isabella. Sofia, tu as sauvé ma famille. Laisse-moi t'intégrer officiellement. J'accepte, dit Sofia, les larmes aux yeux. Léo, qui avait entendu la conversation, courut serrer Sofia dans ses bras. Maintenant, tu fais officiellement partie de notre famille. Je l'ai toujours été, Léo. Maintenant, c'est juste officiel. Et nous allons avoir un autre bébé. Cria Lucia, applaudissant. La nouvelle de la nouvelle grossesse et de l'officialisation de Sofia comme membre de la famille apporta encore plus de joie à la maison, mais elle apporta aussi une visite inattendue. Sébastien Ferré apparut à la porte un après-midi pluvieux, semblant plus vieux et plus fatigué. Alejandro, puis-je entrer? Cela dépend du motif de la visite. Je suis venu vous demander pardon à tous. Alejandro hésita, mais laissa entrer son père. La famille se réunit dans le salon, avec Léo et Lucia curieux à propos du grand-père qu'ils voyaient rarement. Léo, Lucia, dit Sébastien, s'agenouillant à la hauteur des enfants.
Grand-père a fait de très mauvaises choses dans le passé. Quelle chose? Demanda Lucia innocemment. J'ai blessé des personnes que vous aimez et c'était très mal. Léo, maintenant plus grand et plus mature, regarda sérieusement son grand-père. Tu as fait partir maman. Oui, je l'ai fait et je le regrette beaucoup. Pourquoi? Parce que je croyais savoir ce qui était le mieux pour la famille, mais j'avais tort, très tort. Isabella se manifesta. Sébastien, pourquoi es-tu ici? Parce que j'ai passé 5 ans à penser à ce que j'ai fait. J'ai perdu ma famille. J'ai perdu la confiance de mon fils. J'ai perdu l'occasion de voir mes petits-enfants grandir. Et maintenant, que veux-tu? Une seconde chance. Pas pour contrôler, pas pour interférer, juste pour faire partie de votre vie, si vous me le permettez. Grand-père, tu vas être gentil maintenant, demanda Lucia. Sébastien sourit, pour la première fois depuis des années. Je vais essayer d'être le meilleur grand-père du monde si vous me laissez faire. Alejandro regarda Isabella qui hocha légèrement la tête. Papa, tu peux essayer, mais avec des conditions claires. Lesquelles? Aucune ingérence dans nos affaires, dans nos décisions, dans notre éducation des enfants. Tu peux être un grand-père, mais pas le patriarche contrôlant. J'accepte. Et tu dois t'excuser spécialement auprès de Sofia. Elle a beaucoup souffert à cause de toi. Sébastien se tourna vers Sofia. Sofia, as-tu fait quelque chose que je n'ai pas réussi à unir? Pardonne-moi d'avoir été cruel avec toi. Je te pardonne, Sébastien. Nous faisons tous des erreurs. Et merci d'avoir pris soin de Léo quand il en avait le plus besoin. Lentement, au fil des mois suivants, Sébastien conquit sa place dans la famille, non pas comme le patriarche contrôlant d'avant, mais comme un grand-père dévoué qui se souciait sincèrement du bien-être de tous. Lorsque le troisième enfant d'Alejandro et Isabella, un garçon nommé Matteo, naquit, Sébastien était présent à l'hôpital, tenant les mains de Léo et Lucia dans la salle d'attente. Grand-père, maintenant nous sommes une grande famille, dit Lucia. Oui, ma petite fille, et une famille heureuse. Toi aussi tu es heureux, grand-père? Plus heureux que je ne méritais de l'être. Léo, maintenant âgé de 13 ans, avait une question pour son grand-père. Grand-père, as-tu appris quelque chose de tout ce qui s'est passé? J'ai appris que contrôler les gens n'est pas la même chose que les aimer, et que parfois, pour avoir une vraie famille, il faut la laisser libre de choisir de t'aimer en retour. C'est une leçon importante. Ça l'est, Léo, et j'espère que tu ne l'oublieras jamais. Sofia, observant la conversation entre le grand-père et le petit-fils, sourit. La famille non seulement avait guéri, mais elle avait grandi et s'était renforcée à travers les difficultés. 10 ans passèrent depuis que Sofia arriva pour la première fois à la demeure des Ferré. Léo était à l'université, étudiant la psychologie, inspiré par sa propre expérience de dépassement du traumatisme. Lucia avait 14 ans, une adolescente intelligente et déterminée. Matteo avait 6 ans et était un enfant joyeux qui grandit entouré d'amour. Marraine Sofia, dit Matteo un jour, pourquoi tout le monde dit que tu as sauvé notre famille? Parce que parfois, les gens ont besoin d'aide pour se souvenir à quel point ils s'aiment. Et comment as-tu fait? Avec beaucoup de patience, un peu de courage et beaucoup d'amour. Moi aussi, je veux aider des familles quand je serai grand. Je suis sûr que tu y arriveras. Sofia s'était mariée quelques années auparavant avec le docteur Moral, l'avocat qui l'avait aidé à découvrir la vérité sur Isabella. Ils eurent 2 enfants, Clara et Daniel, qui grandirent avec Matteo comme des frères et sœurs. C'est amusant, commenta Isabella lors d'une réunion de famille. Notre maison a maintenant plus d'enfants qu'au début. Et plus d'amour que je n'aurais jamais imaginé possible, ajouta Alejandro. Léo, qui était en vacances de l'université, se joignit à la conversation. Vous savez que notre histoire est devenue une étude de cas à ma faculté? Comment ça? Demanda Sofia. Mon professeur de psychologie infantile utilise notre expérience pour enseigner sur le traumatisme, le rétablissement et l'importance des liens familiaux. Que enseigne-t-il spécifiquement? Que les enfants sont plus résilients que nous le pensons, mais ils ont besoin de quelqu'un qui croit en eux et se bat pour eux. Comme Sofia s'est battue pour toi, dit Lucia. Exactement. Et comme vous tous vous êtes battus pour moi aussi. Sébastien, maintenant âgé de 80 ans, était toujours une présence constante dans la famille. Grand-père, regrettes-tu quelque chose? Demanda Clara, la fille de Sofia, un après-midi.
Je regrette d'avoir mis si longtemps à apprendre que l'amour n'est pas le contrôle. Mais tu as appris à la fin. Oui, grâce à la famille qui m'a donné une seconde chance. Et si tu pouvais tout refaire? Je ferais les choses très différemment. J'embrasserais Isabella dès le premier jour, je soutiendrais Alejandro dans ses choix et je serais un grand-père présent au lieu d'un patriarche contrôlant. Mais alors notre histoire serait différente et peut-être que ma reine Sofia ne serait jamais venue vivre avec nous. Sébastien réfléchit à cela. Tu as raison. Peut-être que les choses arrivent comme elles doivent arriver. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que parfois nos erreurs mènent à de bonnes choses quand les bonnes personnes décident de réparer ce qui est brisé. Ce soir-là, toute la famille élargie était réunie pour le dîner hebdomadaire qui était devenu une tradition. À table se trouvaient Alejandro et Isabella, Sofia et le docteur Moral, Léo, qui avait amené sa petite amie Lucia, Matteo, Clara, Daniel et Sébastien. Nous allons faire notre tradition, dit Isabella. Chacun raconte quelque chose de bien qui s'est passé cette semaine. Léo commença. J'ai terminé mon projet sur la thérapie infantile et j'ai reçu les éloges du professeur. Lucia. J'ai gagné le concours de rédaction de l'école. En écrivant sur les familles qui surmontent les difficultés. Matteo. Je me suis fait un nouvel ami à l'école et il va venir jouer ici demain. Clara. J'ai appris à jouer au piano la chanson que ma reine Sofia chantait toujours à Léo. Daniel. J'ai construit un château de sable sur la plage qui n'est pas tombé quand la vague est arrivée. Docteur Moral. J'ai réussi à aider une famille à se réunir après 3 ans de séparation. Sébastien. J'ai réalisé que je suis l'homme le plus chanceux du monde d'avoir une famille qui m'a pardonné. Alejandro. J'ai découvert que l'entreprise avait connu la meilleure année de son histoire parce que nous avons tous travaillé ensemble. Isabella. J'ai vu nos enfants grandir heureux et en bonne santé. Sofia. J'ai réalisé que la décision la plus courageuse de ma vie m'avait apporté plus de bonheur que je n'aurais jamais imaginé possible. Et quelle a été cette décision? Demanda Matteo. Décider. De me battre pour une famille que je ne connaissais pas. Mais qui avait besoin d'aide, même si c'était dangereux, surtout parce que c'était dangereux. Parfois les choses les plus importantes sont les plus difficiles à faire. Léo leva son verre de jus. Un toast à la famille que nous choisissons et à la famille qui nous choisit. Tous trinquèrent et, à ce moment-là, en regardant autour de la table pleine de personnes qui s'aimaient, Sofia sut que chaque risque qu'elle avait pris, chaque mensonge qu'elle avait raconté, chaque moment de peur qu'elle avait affronté, tout avait valu la peine. Léo, dit-elle, puis-je te confier un dernier secret? Bien sûr, ma reine. Ce premier jour, quand je suis entré dans cette maison et que je t'ai vu serrer l'ours en peluche, j'ai su que je ferais n'importe quoi pour te rendre le sourire. Tu as réussi. Nous avons tous réussi ensemble et maintenant. Maintenant, nous vivons heureux pour toujours, comme dans les histoires que ta mère te racontait quand tu étais petit. Léo sourit et serra Sofia dans ses bras. Merci de ne pas avoir abandonné avec moi. Je n'aurais jamais abandonné. Les promesses de ma reine sont éternelles. Et ainsi, dans la demeure qui fut un jour froide et silencieuse, résonnaient maintenant les rires de 3 générations d'une famille qui apprit que l'amour vrai ne contrôle pas, ne manipule pas, ne menace pas. L'amour vrai protège, pardonne, se bat et n'abandonne jamais. La maison des Ferré devint un foyer où des enfants traumatisés pouvaient guérir, où des adultes blessés pouvaient recommencer et où une jeune femme qui risqua tout par amour trouva sa propre famille. Léo ne garda plus jamais le silence. Sa voix devint forte et claire, toujours prête à défendre ceux qui en avaient besoin, toujours désireuse de raconter son histoire pour aider d'autres enfants et toujours remerciant la marraine qui traversa le monde pour lui rendre sa famille.